Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la chaîne La boîte à merveilles. Je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de faire like. Un moment d'empathie avec tous ceux qui souffrent dans notre région, quelle que soit leur religion. Personne de nous n'a choisi sa religion, ni sa famille, ni son pays, ni son domicile, ni même son nom. Mais malheureusement, on est massacré pour des critères qu'on n'a même pas choisis. En quelques semaines, Netanyahou a massacré plus que 14 000 enfants palestiniens et 10 000 femmes palestiniennes, sans parler des hommes de destruction, pour le seul crime qu'il s'agit de non-juifs. Tout cela avec l'aide de l'Occident, aide militaire, financière et politique de l'Occident, mais aussi avec le silence honteux des pays arabes et musulmans. Je ne suis ni pour Hamas ni pour Israël. Je suis pour un seul État avec des droits égaux pour tous, quelle que soit leur religion. Selon le modèle suisse, dont j'ai traduit la Constitution en arabe à la demande de la Confédération. Ceci dit, je reviens au sujet de cette soirée. Annulation de mon invitation au colloque d'Inara. Inara est une institution allemande pour la recherche sur l'histoire et l'islam. Une institution allemande, donc, pour la recherche sur l'histoire de l'islam et le Coran. J'ai été invité pour y participer à un colloque qui aura lieu à Trèves, en Allemagne, du 1er au 4 mai. Voilà, mon nom figure ici. Mon nom figure ici sur le programme. Je devais donc parler pour une nouvelle édition critique du Coran. Pour une nouvelle édition critique du Coran. Ce sont les organisateurs qui m'ont invité. J'ai accepté l'invitation, malgré mes occupations. Mais soudainement, et plus précisément hier, j'ai reçu un message, un email de l'organisateur principal de ce colloque, Robert Kerr. Un message dans lequel il me dit ce que suit. Il m'a écrit en arabe, alors que normalement nous correspondons en français, et je voulais traduire en français. Donc. Il commence comme suit. Cher docteur Aldeb, comme j'ai tendance à éviter les réseaux sociaux et YouTube, j'ignore généralement ce qui se passe sur ces plateformes, jusqu'à ce que mon attention soit attirée ce matin par une vidéo appelant à la violence. Accusation grave. Donc notre chaîne
appelle à la violence, d'après lui. Même si je soutiens la liberté d'expression et crois et défends le droit de chaque personne de croire à ce qu'elle veut et d'exprimer son opinion sur n'importe quel sujet, même ceux que je trouve personnellement scandaleux et prônant la violence, cette vidéo va clairement au-delà de la civilité. À Inara, nous encourageons uniquement la recherche indépendante sur les origines de l'islam et du Coran. Et les participants à nos événements sont libres d'exprimer leurs opinions, à condition qu'ils s'abstiennent d'appeler à la violence. Je n'ai donc d'autre choix que d'annuler l'invitation que je vous ai envoyée pour participer à notre prochain séminaire ou colloque du 1er au 4 mai. Accusation grave. C'est comme m'accuser que je suis devenu terroriste. Notre chaîne a pour principe le rejet de tout recours à la violence. Nous l'avons répété à 1000 reprises au moins. Nous sommes contre tout recours à la violence. Nous sommes pour la révolution des cerveaux et pas la révolution des rues. Cette accusation, basée sur une vidéo, 1 minute de cette vidéo qu'il m'indique, c'est la minute 17. Il m'accuse de soutenir la violence, ce qui est totalement faux. Il s'agit en fait d'une vidéo sarcastique, humoristique. Réalisée avec une Marocaine, réalisée avec une femme marocaine. Dans le titre, et c'est une vidéo en arabe, dont le titre est le suivant: l'entrée de Sami El-Deeb dans l'islam. Et il me demandait pourquoi je suis devenu musulman. Vous savez très bien, je ne suis pas devenu musulman, mais c'était de la provocation de la part de cette Marocaine. Alors, c'est une vidéo plutôt humoristique. J'ai visionné la vidéo. Il n'y a aucun appel à la violence dans cette vidéo. Je ne suis pas là pour implorer Monsieur Robert Kerr de revenir sur sa décision, charbonnier et mettre chez soi. Mais cette manière scandaleuse d'annuler l'invitation en m'accusant de prôner la violence, j'estime inacceptable. En aucune manière je ne saurais l'accepter. Je lui ai écrit: soit vous et votre mouchard, parce que c'est quelqu'un qui lui a indiqué la vidéo, parce que lui, il ne voit pas normalement YouTube, c'est quelqu'un qui lui a envoyé cette vidéo en lui disant: regardez, Monsieur Sami El-Deeb prône la violence. Alors, soit vous et votre mouchard manquez d'humour, soit vous les deux ne comprenez pas l'arabe. Soit vous et votre mouchard manquez d'humour, soit tous les deux, vous les deux, ne comprenez pas l'arabe.
Et je lui ai écrit ce qui suit. Comme vous m'avez exclu du symposium, ce qui est votre droit le plus absolu, vous allez certainement expliquer mon absence face aux orateurs, au comité consultatif d'INARA et à votre sponsor qui finance INARA. Mais comme je n'y serai pas pour leur donner ma version des faits, pour me défendre, je leur écrirai ces prochains jours avec copie à vous et à d'autres personnes intéressées. J'en ferai aussi une vidéo sur cette affaire en arabe et en français pour m'expliquer face à mes auditeurs qui avaient été informés de votre invitation. Vous aurez le droit de réponse dans ma chaîne si vous le souhaitez. Il m'a répondu qu'il allait expliquer qu'il y a eu changement de programme. Pourquoi il a changé de programme? Évidemment, pour l'accusation que je prône la violence, fausse accusation que je prône la violence. Il veut donc éviter de mentionner les raisons pour lesquelles il annule son invitation. Mais je ne suis pas certain qu'il va le faire. Et moi, je ne suis pas pour les mensonges, ni par commission, ni par omission. Pour cela, je lui écris que je maintiens ma décision d'écrire aux personnes que j'ai indiquées. Il me demande donc, lui, de garder la discrétion, de garder cette affaire entre lui et moi. Mais cela, je refuse. Je le refuse catégoriquement. Cette accusation est gravissime. Si lui ne se rend pas compte, il y a un problème chez lui. Il y a un problème chez lui. Dans les temps qui courent, m'accuser que je prends la violence, c'est comme s'il m'accusait d'être un terroriste. Et vous le savez tous, ma chaîne n'appelle jamais à la violence. Au contraire, une des conditions pour accepter quelqu'un dans notre chaîne est qu'il ne prône pas la violence. Alors il m'a écrit, bon, faites ce que vous voulez. Voilà, je vais vous lire ce qu'il m'écrit. Faites ce que vous voulez. J'ai personnellement mieux à faire de mon temps que de poursuivre de vaines vanités. Pour moi, l'affaire est réglée. Et moi, on en dit, mieux c'est. Bien à vous, Robert Kerr. M'accuser de prôner la violence et considérer cela comme vaine vanité me semble un peu déplacé. Donc j'écris à une cinquantaine de personnes, dont les orateurs du colloque, au conseil consultatif de INARA et aux sponsors d'INARA. Je leur écris ce qui suit. Je vous lis la lettre. J'ai été invité le 6 octobre 2023 par M. Kerr au symposium d'INARA pour parler du sujet suivant, pour une nouvelle édition critique du Coran, dont vous trouvez une version provisoire dans Academia. Je vous donne d'ailleurs ici le lien. Ici est le lien de cet ouvrage que vous pouvez télécharger gratuitement.
Donc, j'ai été invité le 6 octobre par M. Kerr au symposium d'Inara pour parler du sujet suivant, pour une nouvelle édition critique du Coran. Le 28 mars 2024, M. Kerr m'informe qu'il annule l'invitation m'accusant de prôner la violence. Il se réfère à la minute 17 environ de cette vidéo. Je vous cite cela. Qu'un mouchard lui a signalé. Il s'agit d'une vidéo humoristique en arabe intitulée Entrée de Sami El-Dib dans l'islam, dialogue avec une Marocaine. J'estime l'accusation de M. Kerr insultante, alors que notre chaîne a pour principe le rejet de tout recours à la violence. Soit M. Kerr et son mouchard manquent d'humour, soit tous deux ne comprennent pas l'arabe. Sa manière d'agir est indigne de quelqu'un qui dirige l'institution d'Inara. Sa manière d'agir est indigne de quelqu'un qui dirige l'institution d'Inara. Je demande que des sanctions soient prises de la part du sponsor d'Inara et du comité consultatif à l'égard de M. Kerr. Quant aux autres orateurs et participants, ils feront ce que leur conscience leur dicte. Annuler leur participation ou la maintenir. Je tenais à vous informer de ces faits, puisque je ne serai pas avec vous pour me défendre. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, mes salutations les meilleures. Dans notre chaîne, Pâte à merveille, on est comme une famille. On partage nos soucis. On expose nos points de vue. J'avais informé mes auditeurs que je serai en Allemagne pour parler de mon édition arabe du Coran à l'invitation de M. Kerr. Je devais donc dire aux éditeurs que cette invitation a été annulée. Pourquoi? Parce que M. Kerr m'accuse de prôner la violence, ce qui est totalement faux. C'est une accusation gravissime que je ne saurais en aucune manière accepter. Surtout pas de la part de M. Kerr, qui dirige une institution qui s'appelle Inara, ça veut dire illumination. Inara, ça veut dire illumination. Eh bien, je ne vois pas elle est où l'illumination dans sa manière d'agir. Voilà, moi j'ai promis à M. Kerr de faire cet enregistrement et je vais le lui envoyer immédiatement. Je l'ai fait il y a un moment en langue arabe et maintenant en français. Et ça sera envoyé à lui avec le droit de réponse. S'il veut répondre, il sera le bienvenu dans notre chaîne. Malgré tout. Je ne vais pas prolonger cette émission. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.